Salut tout le monde, c'est Quentin. Et Vassili. Aujourd'hui, on va parler de notre setup podcast. Et c'est parti. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et accompagné cette fois-ci dans une ambiance plutôt posée, très cosy pour vous parler de notre setup podcast. Si vous n'êtes pas encore au courant, depuis plusieurs mois maintenant, globalement depuis le début du confinement, on a lancé ce podcast qui s'appelle La Fibre Tech, dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. Notre but avec ce podcast, parce que comme vous avez pu le voir depuis le début de cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Vassili, c'est d'aborder un petit peu plus notre quotidien. C'est ça, et vraiment à la base, c'est que tu reçois des produits tech et c'est vraiment parler de ces produits sans filtre et de parler de tech, de créativité, parce qu'on est un peu dans le monde, dans le domaine et on est fan de ça. Je pense que l'émission qui m'a fait bouger le cul un petit peu pour que je me donne à 200% pour créer ce podcast, c'est l'émission Office Ladies par Jenna Fischer et Angela Kingsley, qui en fait, épisode par épisode, nous raconte un petit peu les behind the scenes qui s'est passé dans les épisodes de The Office. Donc je trouve ça très très cool et vraiment, je l'ai écouté ce podcast et je me suis dit, je veux faire un truc à ma sauce, dans vos oreilles, pour vous le partager. Et puis ça fait surtout un moment qu'on réfléchit à faire un podcast et de parler, on voulait trouver une manière un petit peu d'aborder ces thématiques et le podcast c'était vraiment le meilleur moyen et ça fait un moment qu'on y réfléchit du coup. Venez nous rejoindre sur la Fibre Tech, c'est dispo partout sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, Google Podcast et on verra justement en fin de vidéo comment on a fait un petit peu pour le diffuser partout. Mon workflow de création de la Fibre Tech finalement. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, on vient de sortir un nouveau podcast où tu révèles le prix de ton Mac Pro. C'est vrai, mais avant d'écouter ce podcast, on passe au matos. C'est le jingle du matos. Pour enregistrer un podcast, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matos. Là, tu as vraiment investi dans du matos qui est très quali, le meilleur, on va dire, qu'on peut avoir quand on veut faire du podcast. Mais il vous suffit de prendre votre téléphone, de prendre vos AirPods, vous les mettez dans les oreilles et c'est parti. C'est vrai que c'est du matos un petit peu cher, mais dans le domaine de l'audio, vous pouvez investir de l'argent sans problème. Si vous prenez soin des produits, c'est increvable. En termes de micro, je suis parti sur deux références. La première, celle que j'utilise, c'est le Shure SM7B. Il n'y a pas meilleur moyen de vous le démontrer qu'en l'utilisant directement. C'est un micro que vous avez d'ailleurs pu voir absolument partout, que ce soit dans les behind the scenes de studios d'enregistrement, que ce soit à la radio ou bien alors dans des streams. Il y a énormément maintenant de personnes sur Twitch qui l'utilisent, tellement il est bon. C'est un micro un petit peu cher, mais j'adore le timbre de voix qu'il me donne quand je l'utilise, la chaleur aussi. Donc voilà, SM7B, c'est une référence dans le domaine, on peut le dire. Et moi j'aime beaucoup. De mon côté, on est parti sur le PodMac de Rode qui est 100% compatible avec le Rodecaster Pro avec lequel du coup on enregistre les voix. Et l'avantage, c'est qu'il est beaucoup moins cher et il a une qualité vraiment excellente. J'aurais pu prendre un second SM7B pour avoir une concordance entre nos voix, mais les micros, on va les ajuster en fonction de la personne qui va parler. Donc on va pas utiliser de la même façon le SM7B si c'est moi qui l'utilise ou si c'est toi. Et pareil pour le PodMic. Et ce qui était vraiment intéressant, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'était cette compatibilité dont tu parlais entre le PodMic et le Rodecaster Pro. C'est un outil absolument incroyable et si jamais vous voulez vous lancer de façon professionnelle dans du podcast, vous êtes obligé de passer par cette référence là, c'est un tout en un qui est parfait. Alors dessus on va avoir énormément de choses. Déjà au dos on va avoir 4 ports XLR pour pouvoir brancher des micros, nous on en a mis 2. Pareil au niveau des casques on va avoir 4 ports pour mettre des casques et avoir un retour son. Mais on va aussi avoir 2 ports pour y connecter des enceintes. C'est un produit qui fonctionne sur secteur, mais il existe un nouvel adaptateur dont je t'ai pas encore parlé qui permet de brancher le Rodecaster Pro sur une batterie externe. Ah ouais? Malheureusement, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est pas encore disponible, mais j'ai hâte de le prendre parce que ça, en déplacement, en fait, vous pouvez enregistrer des podcasts partout où vous êtes avec ça dans un sac et des micros. Et là où on se rend pas compte, c'est que vraiment ce matos, il est petit, il est léger, on le prend dans un sac, on the go et on peut tourner partout. D'ailleurs, pour la partie enregistrement, on peut le faire directement via un câble USB-C qu'on relie à son ordinateur ou bien comme tu disais, on the go, on a juste à mettre une carte SD et c'est d'ailleurs via ça qu'on enregistre actuellement. Et voilà, on n'a pas plus de câbles que ça en fait. Sur le dessus, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est qu'on va avoir différents sliders. Les 4 premiers permettent de gérer le son des micros qui vont être dégagés. Donc nous pour l'instant on n'a que 2 pistes, parce qu'on n'a que 2 micros. Juste à côté, et c'est là la spécificité, c'est qu'on va avoir 3 autres pistes.
Une qui permettent de gérer l'appareil que vous avez connecté en USB, ça peut être votre ordinateur si vous voulez diffuser des sons ou des vidéos, des choses comme ça. Et les deux derniers sliders que vous voyez ici, ils permettent de brancher un ordinateur ou un smartphone au Rodecaster Pro. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est que du coup on va pouvoir balancer directement depuis son smartphone iOS ou Android d'ailleurs, via le Bluetooth par exemple, des sons, ou bien des vidéos, ou bien encore passer des appels. Et là où c'est vraiment trop bien, c'est que si vous voulez faire un podcast avec un pote ou un peu comme nous, où on n'est pas forcément tout le temps ensemble, et ben il suffit que tu m'appelles, que t'aies le truc branché, et au final, c'est bon, on entend ma voix comme si j'étais là. Et il va reconnaître du coup si c'est une conversation téléphonique ou pas, et on va pouvoir ajuster directement ces conversations dans les paramètres pour avoir une optimisation intégrale du coup et avoir la meilleure qualité possible. Sur le haut, on va avoir l'écran de retour qui nous permet de gérer un petit peu les levels ou bien configurer tout simplement le Rodecaster Pro. On va avoir le bouton qui est rouge parce qu'on est en train d'enregistrer, mais il est vert si jamais vous enregistrez pas. On va avoir ici les 4 knobs qui nous permettent de gérer le volume de nos casques, et le dernier nous permet de gérer le volume de sortie des enceintes. Finalement, les 8 boutons de couleur très stylés que vous voyez là, c'est des pads configurables où vous pouvez mettre vraiment les sons que vous voulez, que ça soit de la musique, une intro, des blagues, des private jokes que vous avez avec votre communauté, vous mettez ce que vous voulez, c'est entre vous et le Rodecaster Pro. Et du coup, on monte le volume. J'ai le droit, ça y est ou pas? Vas-y, je t'en prie. J'ai le droit? Allez. No, God! No, God, please, no! 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 Voilà, on a plein de petits trucs comme ça qu'on va pouvoir jouer. Il y en a qui sont prédéfinis directement. Voilà, j'ai fait une petite blague. On va pouvoir les avoir directement avec le logiciel, mais ce qui peut être bien, c'est quand vous avez une intro ou une outro par exemple. Pour ceux qui connaissent le podcast, Voilà, ça c'est l'intro du podcast. Quand on veut la jouer, bah, c'est hyper facile. Ou bien la petite truc qu'on aime bien jouer quand on est en podcast, c'est... Eh ben, mes cadets, Eh bien, mes petits frères, ça commence bien. Voilà, vous pouvez configurer absolument tout comme vous voulez, gérer les couleurs comme vous le souhaitez. Il y a plein de trucs qu'on peut configurer. Et c'est une petite fonctionnalité qu'on aime bien. Voilà globalement l'overview de ce produit hyper complet. Je vais pas pouvoir aller plus loin dans cette vidéo là parce qu'il y a plein de fonctionnalités. Mais si jamais vous voulez une vidéo dédiée sur le Rodecaster Pro, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sinon je vous laisse aller voir la chaîne de The Enthusiasm Project. C'est un mec hyper cool qui parle énormément de ce produit là, qui a pu tester avec plein de micros, plein de configurations différentes. Donc voilà, je vous recommande ce gars, j'aime bien. Je vous mets ça aussi en description. Relié du coup au Rodecaster Pro, on va avoir nos petits casques, et celui que j'utilise c'est le DT770 Pro de Beyer Dynamic. Là aussi une référence dans le domaine. Il y a énormément de personnes qui l'utilisent notamment à la radio, et j'en ai un second au studio, pour l'instant on n'y est pas encore, mais du coup t'en utiliseras un aussi. Ce qui est bien c'est qu'il est hyper confortable, il englobe vachement bien les oreilles, et surtout en termes de qualité de son, pour avoir une référence, parce que l'idée c'est d'avoir un son qui est neutre, brut, un son neutre, et du coup on peut vraiment faire nos réglages avant de pouvoir les retoucher en post-production. Pour tout ce qui est pied de micro ou câble, ou bien petite perche comme ceci, et bah j'ai pris chez Thomann. En fait je crois que j'ai tout acheté chez Thomann. oui, c'est un peu la référence dans le domaine de l'audio et de la musique. Hein, de toute façon. Exactement, si vous voulez trouver un bon produit audio, et bah n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Et puis Thomann, bah virement. Comme on vous disait, vous n'êtes pas obligé d'investir autant dans du matériel comme ça, c'est du matériel haut de gamme. Nous on a voulu investir de l'argent à l'intérieur parce que c'est du matériel qu'on va utiliser en permanence sur la chaîne, mais aussi pour le podcast. Mais si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, avec votre smartphone, un ordinateur, un bon micro, vous pouvez créer votre propre émission. En revanche, si tous ces produits-là vous intéressent, vous avez juste à aller dans la description et vous retrouverez tous les liens des produits avec leurs références et les prix. Je vous mettrai aussi les liens vers des produits plus abordables si jamais vous voulez faire un premier pas. Comme ça, bah, vous avez tout directement en description. C'est le jingle de la création La création, à la diffusion. la diffusion. Une fois que vous avez une idée du sujet que vous voulez traiter dans un podcast, une fois que vous avez une idée de votre émission, eh bien il est temps de lui donner une identité. Celle de la Fibrotech, la voilà. Je l'ai dessinée via l'iPad Pro avec le petit pencil et aussi Procreate. Et voilà le résultat. On a voulu donner un petit aspect un peu plus sympa, plus cartoon que les photos qu'on pouvait avoir. Et elle est très stylée. Vraiment très stylé. J'avais pas vu le petit bibi dans les cheveux. Mais si, c'est le truc de Buzz.
Ah mais oui. Ensuite, je vous passe un petit peu la partie chiante. Trouver un nom qui vous corresponde, savoir décrire en une seule phrase son podcast, créer les réseaux sociaux autour. D'ailleurs, la Fibrotech sur Twitter si vous voulez voir, mais ne pas manquer tous les nouveaux épisodes en fait. Puis après, il vient l'étape de la diffusion, de la mise en ligne en fait de votre podcast. Et c'est vraiment la partie qui peut être un peu chiante quand on connaît pas et qu'on vient de rentrer dans l'univers. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé nous quand on a commencé un peu ce podcast. Et du coup, vous allez avoir des solutions qui sont gratuites, des solutions qui sont payantes, qui vont vous permettre d'avoir d'autres fonctionnalités. De notre côté, on utilise Ocha et de 1, les mecs sont vraiment adorables, super sympas, le site est design ergonomique, c'est un petit plus mais qui fait vraiment la différence dans ce monde de plateforme finalement. Sur Ocha, on va avoir plusieurs choses. Déjà, la liste des épisodes qu'on a pu diffuser et c'est les épisodes que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui sur la Fibrotech, mais surtout, on va avoir accès aux statistiques et c'est ici que nous, quand on crée le podcast, on peut orienter ou non des thématiques. Donc on voit d'abord le nombre d'écoutes qui ont été faites, on voit aussi le classement des épisodes, celui qui vous plaît le plus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait précisément le domaine, votre domaine de prédilection, où vous écoutez le plus notre podcast, donc comme ça là aussi on peut ajuster, et vous êtes plus des Apple users hein, apparemment. On va aussi avoir... Est-ce que c'est étonnant ? Pas vraiment, je suis pas sûr. Pas vraiment. On va aussi avoir la monétisation et ça franchement c'est un truc que Ocha met vachement en avant, en tout cas qu'on peut activer si on remplit les paramètres. Et puis vient les fameux paramètres où on fait la description du podcast, le titre, etc. Et ce qui va être vraiment cool, c'est l'aspect diffusion. Il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous pouvez partager, diffuser votre émission et avoir tout ça réuni en un seul espace et de façon très très simple, c'est génial. Regardez ça, on voit précisément toutes les plateformes sur lesquelles je suis et si jamais j'ai un problème, je peux très bien appuyer ici et leur demander directement, leur poser la question, ils répondent globalement hyper rapidement et surtout vous avez énormément de tutoriels, des articles et si par exemple vous savez pas où trouver un lien ou bien si vous savez pas comment faire le lien entre Ocha et Apple Podcast ou Google Podcast, eh bien vous pouvez tout faire et tout est expliqué de façon très simple. C'est aujourd'hui la plateforme qu'on utilise, mais surtout ils soutiennent la Fibrotech, donc je pouvais que les remercier en vous la présentant tout simplement sur cette chaîne YouTube, parce que c'est un service qui est vraiment complet et surtout qui correspond énormément à nos besoins. C'est une plateforme payante du coup via un abonnement, mais qui vous permet d'avoir accès à des tonnes de fonctionnalités, qui vous permet aussi de faire des uploads sans limite. Enfin bref, c'est un service que je vous recommande à 100% tellement il est bien. De toute façon, si vous voulez la moindre info par rapport à Ocha, tous les liens dont vous aurez besoin seront dans la description. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. On était vraiment très content de vous parler dans cette vidéo là de la Fibrotech de façon plus posée et surtout plus longuement parce que c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, on vous a expliqué un peu le matos mais aussi tout le workflow qu'il y a derrière pour vous diffuser l'émission. En plus de ça, c'est vraiment un projet qu'on a depuis longtemps, on en a parlé vraiment pendant longtemps, ça a vraiment cogité dans nos têtes et aujourd'hui c'est plus un projet, c'est une activité, c'est vraiment ce qu'on fait et c'est très cool, j'adore ça et à chaque fois qu'on refait un podcast, c'est tellement plaisant. C'est ça, c'est trop bien. On remet le truc et bam, c'est parti. On pourra d'ailleurs faire une seconde vidéo où on vous montre pas à pas comment créer un podcast, de l'enregistrement à l'édition, du montage à la diffusion. C'est vraiment une émission qui nous plaît énormément parce que ça nous sort un petit peu de ce qu'on fait sur YouTube. Ça nous permet d'avoir un format un peu plus libre où on peut vraiment être posé et expliquer nos propos et surtout débattre. C'est vrai que sur YouTube, on a atteint ce moment où il faut vraiment être dynamique pour vous et donc du coup on est obligé de résumer nos idées ou en tout cas de rassembler l'essentiel et ce podcast nous permet de nous libérer. Et puis bien sûr le podcast va évoluer, on a déjà plein d'idées de thématiques en tête, des concepts qu'on aimerait mettre en place et puis on va accueillir aussi des potes qui vont pouvoir nous parler un petit peu de leur métier, qui vont aussi parler d'une thématique et si ça vous plaît, a priori, en septembre, on pourrait être à même de mettre en place des podcasts qui sont filmés, qu'on pourrait vous diffuser sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est un truc qui pourrait vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des thématiques de podcasts que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fera plaisir et on les abordera sûrement dans un prochain podcast. Sur ce, on se retrouve directement dans vos oreilles sur la Fibrotech. C'était Quentin et Vassili. Tchou.